Bonjour à tous, Angélique Bataillé, votre coach forme et bien-être. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session de renforcement musculaire, plutôt pilates, donc sur la sangle abdominale, les abdos, le dos et les fessiers. Voilà, la majorité a choisi cette solution. Donc sachez que je vous remercie de tout cœur d'avoir participé au sondage pour m'aider et m'aiguiller dans le départ. Et sachez également que vos commentaires me touchent et m'ont droit au cœur, car c'est un peu difficile voilà, de parler comme ça toute seule devant son téléphone ou son appareil à photo ou sa caméra. Et le fait de créer du lien et de voir que ça vous porte, ça vous apporte, moi ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer à faire, voilà, à proposer de nouveaux entraînements. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, comme je suis pas très douée non plus à discuter, je vous propose de commencer tout de suite la séance afin d'éviter de perdre du temps. Donc c'est parti. Donc comme je vous ai indiqué, vous avez plutôt choisi abdos, dos, fessiers. Donc nous allons commencer allongé sur le dos. Vous allez pouvoir placer vos deux pieds parallèles, placer vos ischions dans le sol, les deux bras, je stabilise, j'allonge mon dos, j'incline mon buste, puis j'engage mon bas-ventre pour venir me déposer doucement sur le sol. Une fois déposé, mes deux genoux sont fléchis, un angle droit. Je viens placer mon bassin en neutre, donc le léger creux dans le bas du dos, le bas-ventre engagé, jusqu'à mon centre de gravité, l'espace entre mes deux hanches. Donc le bassin reste fixe. Je viens placer mes deux mains à la base de mon crâne. Je cherche à étirer ma taille et mes cervicales. Mes épaules restent loin de mes oreilles. J'inspire et à l'expiration, périnée bas-ventre, j'étire la taille et je vais décoller mon buste sans que mon bassin n'ait bougé. À l'inspiration, je me repose. Et sur le souffle, 2. J'inspire au sol et je souffle lorsque je décolle le buste. 3. Donc les coudes vont rester en ouverture ici pour éviter de presser la tête. Sentez que votre ventre se creuse, que votre taille s'étire. Cherchez toujours à mettre plus d'espace entre vos hanches et vos côtes. Et sentez votre ventre toujours se creuser du pubis vers le nombril. Ça doit remonter. À aucun moment vous devez sentir de poussée. Vous pouvez placer la main sur le ventre pour vérifier qu'il n'y a aucune poussée de votre ventre vers le bas en le gonflant. Encore 2 fois. Puis la dernière, vous allez maintenir le buste décollé. Là, vous allez expirer, vous allez décoller votre genou, le bassin reste fixe. J'inspire, j'allonge ma jambe, je repose mon buste sur le sol. Et sur le souffle, je vais chercher les obliques. Et 1. Inspire et sur le souffle, 2. On en fait 8. 3. 4. Donc le bassin reste fixe. 5. Je monte jusqu'à la pointe de mon omoplate droite. 6. Attention à ne pas rouler, ce que je vois souvent. 7. Et la dernière. Et 8. Puis je vais reposer mon buste sur le sol, reposer mon pied, engager mon bas-ventre et décoller mon genou gauche. À nouveau, je vais inspirer, j'allonge ma jambe gauche. Et sur le souffle, périnée bas-ventre, et je vais décoller mon buste à gauche. Et 1. Inspire et sur le souffle. 2. Aucune pression sur la tête. 3. Si j'ai du mal, je peux allonger mon bras droit ici. 4. Si je sens que je tire trop ma tête. 5. Ça va vous aider à créer le mouvement. 6. Encore 2. Et la dernière. Puis vous allez reposer le buste sur le sol et reposer votre pied. Allongez vos deux jambes, on enchaîne sur le roll-up. Je place mon bassin en neutre, les côtes fermées, les bras au-dessus de ma tête. J'inspire, je vais ramener mes deux bras, décolle mon menton, la poitrine et sur le souffle, je plonge mon buste vers l'avant. Et j'inspire, je retrouve mon dos droit. Là, je suis bien assise sur mes ischions. Si j'ai manque de souplesse, je peux fléchir mes genoux pour garder le dos droit. Les épaules sont abaissées, la taille est étirée et sur le souffle, je bascule mon bassin pour venir me déposer doucement sur le sol. Là, je veille à vérifier que mes dorsales sont posées au sol. J'inspire ici, je décolle mon menton et sur le souffle, je plonge mon buste. Et j'inspire, je me replace. Encore 3 fois.
Inspire, décolle mon dos et souffle. Inspire, je retrouve mon dos droit. Souffle, pied pointé, je me redépose délicatement sur le sol. Les deux dernières. Et tout pour la dernière. Puis vous allez rester en position assise. On va enchaîner sur la taille et les fessiers. Donc vous allez venir placer votre coude droit à l'aplomb de votre épaule et vos deux genoux fléchis, talons dans le prolongement de la colonne. On enchaîne sur le side bend, puis le travail des moyens fessiers. Donc je cherche bien à stabiliser mon épaule, tac, en la glissant vers mon bassin, j'engage ici mes obliques. J'inspire, alors je vais placer la main sur la hanche ici. J'inspire, sur le souffle, je vais décoller mon bassin. Le bassin reste fixe et 3 fois j'ouvre le genou. Et 1. Inspire et sur le souffle, 2 et 3. Inspire et je repose mon bassin sur le sol. Encore 3 fois. Je stabilise, je souffle, je décolle mon bassin et soufflez 1, 2 et 3. Puis je vais reposer mon bassin sur le sol. 2 de plus. J'engage le centre, je décolle et je souffle 1, 2 et 3. Attention à ne pas partir vers l'arrière. Et une dernière fois. Ventre avalé. Donc là, je ne cherche pas trop à ouvrir. Je cherche à garder mon bassin bien fixe. Et la dernière. Puis vous allez pouvoir redéposer votre bassin sur le sol. On va venir se placer de l'autre côté. Donc le coude à l'aplomb de l'épaule. Les genoux fléchis l'un sur l'autre, talons dans le prolongement de la colonne. Je viens bien stabiliser mon épaule en glissant mon omoplate vers mon bassin. Je sens l'engagement des obliques ici. La main sur la hanche, je souffle, je décolle. Et 1. Et soufflez 1, 2, 3. Inspire et je repose. 3 de plus. Et soufflez 1, 2, 3. Inspire et je repose. Les deux dernières. Sentez le travail du moyen fessier dans le creux de votre fesse ici. Et tout pour la dernière. 1, 2 et 3. Puis vous allez reposer le bassin sur le sol. On va ensuite venir s'allonger sur le ventre. Vous allez placer vos deux mains en losange sous votre front, les épaules basses et vous crochetez votre pubis dans le sol. Le bas-ventre reste bien engagé. Là, je vais fléchir mes genoux et coller mes deux talons l'un sur l'autre. Je vais alors inspirer. Sur le souffle, j'engage le centre et je pousse mes talons vers le plafond en engageant mes fessiers. J'inspire et sur le souffle, je cherche à bien sentir que le haut du corps reste relâché, que je travaille bas-ventre et fessiers. 4 de plus. Je sens bien le travail du grand fessier qui s'engage pour venir décoller les genoux. Et tout pour la dernière. Je vais garder mes fessiers contractés, allonger mes deux jambes et les redéposer doucement sur le sol. Là, on va chercher le renforcement du dos. Deux possibilités en fonction des sensations. Plus dur, je vais tendre les bras devant moi. Plus facile, je vais presser les bras le long du corps. Nous allons commencer les deux mains sous le front, le pubis crocheté. Je souffle, je vais décoller mon buste. Là, je vais garder mon buste décollé. Soit j'allonge les bras devant, soit je les allonge le long du corps. Paume de main tournée vers le sol et je vais faire des petits mouvements pendant 10 secondes. Et là, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Puis vous allez replacer vos deux mains et reposer le buste. Placez vos deux mains de part et d'autre de votre poitrine, enroulez les épaules vers l'arrière, crochetez le pubis et poussez dans vos mains pour venir vous placer en position de repos. Les bras loin devant, les fesses sur les talons, vous restez un petit peu là. Doucement sur une expiration, vous avalez le ventre pour venir dérouler votre colonne. Vous allez chauffer un petit peu les poignets. On va faire quelques chats pour renforcer les abdos et mobiliser la colonne vertébrale.
Vous allez placer vos deux mains à l'aplomb de vos épaules. Stabilisez les épaules, engagez le bas-ventre, le dos est plat, les ischions sont parallèles au sol. Le regard est posé entre les deux mains. J'inspire et sur le souffle, je remonte ma fermeture éclair. Bas-ventre et je bascule le bassin pour venir placer mon dos rond. Les épaules restent bien relâchées loin de mes oreilles. À l'inspiration, je retrouve mon dos plat. Et sur le souffle, et j'inspire et dos plat. Encore 2 fois. Et une toute dernière. Puis je vais maintenir mon dos plat. Si je sens que j'ai un peu trop mal au poignet, je peux avancer un petit peu les mains ici, pour avoir moins de pression au niveau de l'articulation. Je vais ensuite chercher à garder mon bassin fixe et à avaler mon ventre pour décoller mon genou droit sans déplacer mon poids de corps complètement sur la gauche. Donc je cherche à équilibrer. Mon poids est sur mon genou gauche et ma main droite. Le genou décollé, pied flex, genou fléchi 90 degrés. Je vais contracter ma fesse pour pousser mon talon vers le plafond. J'inspire et là je creuse mon ventre et je pousse vers le plafond. Pour que le travail soit efficace, je dois garder mon bassin stable. 4. Et là je creuse bien mon ventre. 5. Pour pas creuser le dos. 6. Et cherchez vraiment à sentir le travail du fessier. 7. 8. Bien sûr, on renforce aussi les bras. 9. La dernière, je vais garder mon fessier contracté ici. Je vais alors allonger ma jambe et allonger mon bras gauche opposé. Et là, nous allons rester 15 secondes. Le ventre bien avalé, je vais vérifier aussi que je n'ouvre pas la hanche, que mon bassin reste bien parallèle au sol. Il nous reste encore 5 secondes et là je creuse et j'allonge au maximum ma taille. Puis vous allez reposer la main, le genou et ramener les fessiers sur les talons. Vous restez un petit peu en repos. Vous gardez les mains devant vous, vous avalez le ventre et vous venez vous replacer. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc je stabilise mes épaules, j'engage mon bas-ventre et je vais décoller mon genou gauche. Je vais garder mon pied flex et sur le souffle, je vais contracter ma fesse. Et 1. Inspirez. 2. Le bas-ventre reste bien engagé. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Baissez bien vos épaules. 9. La dernière, je maintiens mon fessier contracté. J'allonge ma jambe. Je vérifie que ma hanche ne s'est pas ouverte. Et j'allonge mon bras droit. Et je reste. Le regard posé sur le sol pour garder la tête dans l'alignement au niveau de la nuque. Je creuse mon ventre, j'étire ma taille, je baisse mes 2 épaules vers le bassin. Et je reste. Puis je vais reposer ma main, reposer mon genou et ramener mes fesses sur mes talons. Vous allez ensuite avaler votre ventre, dérouler votre colonne et nous allons finir la session avec un étirement du fessier. Là, vous allez venir vous replacer à 4 pattes, allonger la jambe gauche ici. Je vais alors ramener mon tibia droit, chercher à le ramener perpendiculaire à mon buste. Je vais faire glisser la jambe gauche ici, puis je vais poser, si c'est ok pour moi, mes coudes au sol. Si je sens que mon dos est arrondi, je garde les 2 bras tendus ici. Je vais vérifier que mes 2 hanches sont sur la même hauteur, parallèles au sol. Et je vais faire glisser mes 2 bras pour venir me déposer, si j'arrondis pas le dos, sur le sol. Le dos doit rester en extension, ici. Et vous maintenez la position. Les épaules sont basses, sentez l'étirement sur la fesse droite.
Vous allez ensuite venir vous relever, crocheter ici et allonger la jambe. Je vais ramener mon genou gauche, croiser, chercher à ramener mon tibia le plus perpendiculaire à mon corps pour ouvrir la hanche ici. Et mes deux hanches sont placées, puis je fais glisser mon buste vers l'avant. Et je maintiens la position. Mes deux hanches sont placées sur le même plan, mes épaules sont basses et mon dos est en extension. Je cherche à pousser mon bassin vers le sol. J'inspire et j'expire pour chercher à me détendre. Puis à nouveau, vous allez placer vos deux mains, crocheter, replacer vos deux pieds. Vous allez poser vos genoux. Et nous allons finir comme ça l'entraînement d'aujourd'hui. Donc j'espère que la séance vous a plu. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Merci beaucoup. Petite info aussi, ma publicité. Je reprends les cours donc en studio à partir du 14 septembre et je reprends aussi les cours en studio virtuel. C'est-à-dire que vous pouvez réaliser des séances en vidéo live les mercredis, les jeudis soirs et les samedis matins. Voilà, pour toutes les infos, si cela peut vous intéresser, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la description. Voilà, moi j'ai tout dit. Je vous souhaite une excellente journée. Encore merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.